Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro des Marvel News. J'espère que ça va, que vous êtes en forme au début de cette période de Noël. En tout cas écoutez, nous avec le Dr Strange ça va super et on vous propose ce qui est peut-être l'un des derniers Marvel News de 2025 tout de même. Avant que ça commence évidemment n'hésitez surtout pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu ainsi qu'à activer la cloche pour être au courant dès qu'on sort un nouveau numéro. Bref, après tout ça, ne perdons pas de temps et passons directement aux rumeurs. Selon notre bon vieux Daniel RPK, dans Spider-Man Brand New Day, un vilain serait capable de manipuler des civils et des ennemis, ce qui mènerait à plusieurs scènes d'action où Spider-Man et d'autres héros affrontent des gens qui ne sont pas maîtres de leurs actes. Le concept serait d'explorer le combat moral un peu différemment. Peter se retrouverait à se battre contre des victimes, pas de vrais ennemis, ce qui ajouterait une dimension un peu plus tragique et psychologique à l'action. Dans le rôle du manipulateur, on parlait de Mister Négatif il y a quelques mois, mais ça pourrait aussi bien être l'homme pourpre de Jessica Jones. Et vous, quelles sont vos théories à propos de ce personnage mystère? Dites-nous tout. D'après Nexus Point News, Doctor Strange 3 serait en préparation, mais ne devrait pas entrer en tournage avant la fin de celui d'Avengers Secret Wars. Alors où est-ce que tout ça va se caser? Je n'en sais rien. D'après The Daily Marvel Bugle, Steve Rogers serait présent uniquement dans Avengers Doomsday, tandis que Peggy Carter participerait aussi à Secret Wars. Bizarre. De son côté, Update for Marvel promet que Mephisto sera à l'affiche d'Avengers Doomsday. Attention les liqueurs quand vous promettez des choses. Et selon My Time to Shine et Hello, Marvel serait en train de cibler plusieurs acteurs majeurs pour le reboot des X-Men, dont Millie Bobby Brown. Le scénario est en pleine réécriture pour coller à la nouvelle direction du MCU, et le casting officiel devrait commencer début 2026. Sachant que Marvel veut présenter un roster premium capable de porter l'équipe pendant au moins les 10 prochaines années. Franchement, force à eux. Voilà, peu de rumeurs cette semaine, on passe directement aux news, au concret, vous le savez. C'est officiel, le Fauve sera en full motion capture dans Avengers Doomsday. Kelsey Grammer a confirmé que Marvel Studios avait complètement changé la manière de donner vie au Fauve. Un choix majeur, fini les prothèses des films Fox, place maintenant à une version entièrement en performance capture, promettant un fauve plus expressif, plus dynamique, plus animal et bien plus fidèle à la puissance visuelle des comics. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez pensé de lui à la fin de The Marvels? Perso, j'ai trouvé qu'on n'avait jamais eu un fauve aussi beau à l'écran. Le retour de Doctor Strange est officiellement confirmé lui aussi dans le MCU, malgré les dénégations récentes de Benedict Cumberbatch, avant qu'il ne se reprenne récemment, expliquant qu'il savait quand on reverrait Stephen Strange, même s'il ne peut pas encore donner de détails. Il semblerait qu'il ne fasse pas partie d'Avengers Doomsday, mais que son retour soit très probable dans Secret Wars, où Strange jouera un rôle majeur dans le chaos et la résolution de la saga du multivers. Son absence actuelle serait donc volontairement stratégique de la part de Marvel, pour mieux le repositionner dans la conclusion majeure de la saga. A voir, perso ça me chauffe de fou. Bon, bien qu'à chaque numéro on évoque le triste destin du film Blade, Judianna Makovsky, qui était costumière notamment sur le film Captain America Civil War, Infinity War, Endgame, Les Gardiens de la Galaxie, etc., et Mia Goth ont toutes les deux révélé que cette dernière avait déjà essayé son costume et sa perruque pour son personnage Lilith, qu'elle incarnera dans le film. Vraiment, ce film c'est un mystère pour moi, je suis perdu vis-à-vis de ce projet. Vous en aviez peut-être entendu parler, je ne sais plus, sinon on en avait parlé dans les Marvel News pour être très honnête. La suspension indéfinie de l'émission de Jimmy Kimmel Live par ABC, propriété de Disney, a continué de susciter l'indignation à Hollywood. Et dans ce contexte, plusieurs personnalités vont encore plus loin que de simples protestations contre la chaîne ou des soutiens envers Jimmy Kimmel. C'est le cas de l'actrice Tatiana Maslany, star de la série She-Hulk. Elle a tout simplement lancé un appel au boycott des services de streaming du géant du divertissement. Notre Miss Hulk a partagé sur son Instagram une image d'elle en costume de capture de mouvement pour le personnage vert emblématique, superposé à cette photo un message clair: Cancel your Disney+, Hulu, ESPN subscription. Maslany n'a pas ajouté de commentaires supplémentaires, mais le choix de l'image renforce le symbolisme d'une rébellion contre l'entreprise qui l'a employée. On part maintenant de l'autre côté chez Sony, avec un teaser qui n'a malheureusement toujours pas été mis en ligne par les voix officielles. Prime Video vient de dévoiler la première image de la série Spider-Noir, incarnée par Nicolas Cage dans le rôle de Spidey. Et en fait, pas tout à fait. Sur ce poster, on se rend compte que Cage, à la différence des comics de David Hein, Fabrice Sapolsky et Carmine Di Giandomenico, n'incarnera pas une version de Peter. Ça aurait été difficile, vu l'âge de l'acteur, d'être fidèle aux comics qui présentent un jeune Peter Parker. On peut aussi supposer que les droits de Peter Parker
pour les petits et grands écrans sont désormais réservés à Marvel Studios. Sony appellera donc son héros Ben Reilly. Pour les lecteurs de comics, vous le savez, le clin d'œil est bien trouvé puisque ce nom renvoie au fameux clone de Peter Parker dans la saga du clone des années 90, avant que Ben ne devienne Scarlet Spider, puis Chasm plus récemment. Et voilà pour les news, on passe maintenant aux déclarations. Pour Empire Magazine, la productrice Sana Amanat tease Daredevil Born Again saison 2. Elle explique qu'ils avaient le champ totalement libre pour cette nouvelle saison. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça implique pour Fisk maintenant qu'il a tout obtenu? Quand quelqu'un d'insatiable obtient ce qu'il veut, est-ce que ça lui suffit ou est-ce que ça l'étouffe? Elle évoque aussi évidemment le retour de Jessica Jones. Jessica n'est pas du genre à faire équipe. Si elle revient, c'est que c'est très personnel pour elle. Elle apporte du tranchant et de la légèreté. Elle coupe court aux conneries d'une façon plutôt fun. Franchement, on a hâte de voir le duo Matt-Jessica revenir. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va nous réserver. Lors d'un panel questions-réponses à la Conf 64 Animex de 2025, au Mexique, Charlie Cox a répondu aux doutes sur le sort de Foggy Nelson quand un fan lui a demandé ce qu'il pensait de la théorie selon laquelle Foggy était encore en vie. Sa réponse est claire. Daredevil a entendu son cœur s'arrêter, il est mort. Point. Face à la déception de la salle, il a ajouté « Je suis désolé, je suis vraiment triste, j'adore cette théorie, mais franchement, elle est fausse. » Voilà, ceci ferme officiellement la porte à un retour vivant, au moins, du personnage dans Daredevil Born Again. La présence d'Elden Henson en saison 2 s'expliquerait uniquement par des flashbacks, et cette perte devient un pivot majeur dans l'arc narratif, devenant le vrai point de bascule psychologique pour Matt dans la série, je pense. Au micro de Massimo Insabato, Rebecca Ferguson, je crois que c'est la première fois qu'on en parle dans les Marvel News, a révélé qu'elle avait été en lice pour le rôle de Captain Marvel à l'époque. En pseudo-promo déguisé pour Doomsday, Simu Liu a défendu le genre super-héroïque souvent critiqué ces dernières années. Il affirme continuer à croire profondément en ce que ces films représentent pour le public. J'ai grandi en regardant des films de super-héros et en voulant croire que les exclus, les nerds, les bizarres pouvaient trouver en eux la force d'avoir des pouvoirs et de sauver la situation. Les films Marvel ont toujours offert un refuge aux jeunes spectateurs, une porte d'entrée vers des histoires d'espoir, de force intérieure et de dépassement de soi. Je refuse de laisser disparaître cette magie au milieu des critiques actuelles. Premier degré, cette phrase m'a ému. Genre je trouve ça trop touchant parce que je me reconnais à mort dans ce qu'il dit. Et merci à lui de dire ça et de continuer à répandre ça autour de lui. C'est très fort. Enfin, lors d'une récente interview, Hugh Jackman a réagi aux rumeurs autour d'un possible retour de Wolverine dans les prochains films Avengers. Sans rien confirmer officiellement, l'acteur laisse clairement la porte ouverte. Peut-être, je ne dirai plus jamais. J'ai joué dans 10 films maintenant, donc je pense qu'ils ont assez de matière pour faire une version d'il y a 2 mois. On veut pas ça, on veut clairement pas ça, Hugh, ne dis pas ça. Après avoir repris son rôle dans Deadpool et Wolverine, Hugh Jackman montre qu'il reste pleinement conscient de l'attente des fans autour de son retour. Cette déclaration relance les spéculations sur sa présence potentielle dans Avengers Doomsday ou Secret Wars, surtout avec le retour massif des personnages de la saga X-Men dans le MCU. Et comme d'habitude, c'est manifestement, clairement une habitude chez elle, un impair très amusant de la part de Gwyneth Paltrow. Invitée à un repas chez Robert Downey Jr. avec son petit ami et sa fille, en présence de Tom Holland et Zendaya. Elle m'a discrètement demandé qui était Tom, déclare Donnie. J'ai répondu, mais c'est Spider-Man, Peter Parker. Enfin, c'est son personnage, lui c'est Tom Holland. Tu as fait quand même 4 films avec lui. Elle me fume de rire, Gwyneth Paltrow. Ça a l'air d'être une personne qui est paumée. Elle est littéralement paumée. Who's that? He said his name was Peter. No, his character's name is Peter. That's Tom Holland. You did 4 movies with him. Yeah. She's a great actor, and yet wholly unimpressed with herself. She's got a few blind spots. But... Bon, voilà mesdames et messieurs, on arrive sur la fin de ce Marvel News. Et un truc qu'on n'a pas voulu mettre dans les rumeurs, qu'on n'a pas voulu mettre dans les infos, parce que c'est quelque chose qui n'est clairement pas officiel et dont on entend juste des vents comme ça sur les réseaux sociaux. De plus en plus de gens, je l'ai dit sur TikTok d'ailleurs, allez me suivre sur TikTok, de plus en plus de gens évoquent
un potentiel premier trailer pour Doomsday ce mois-ci. Ça me fait peur. Ça me fait peur, je vais chialer. Alors beaucoup de gens disent qu'on le verrait notamment au cinéma avant les séances du nouveau Avatar. J'irai probablement pas voir le nouveau Avatar parce que j'ai déjà pas vu le 2. Mais je vais chialer. On va tous chialer, tous ensemble. Il suffit que un teaser même de 30 secondes, de 20 secondes, 2 images et le logo avec une musique, et je le dis clairement, je vais chialer, ok ? On essaiera de, quand ça sortira, vous remettre tout ça sur TikTok, de vous balancer tout ça sur TikTok. Mais j'ai hâte. J'ai hâte que ça arrive. Et il va falloir que ça arrive vite, parce que nous, on veut du news, et vous savez tout ce que va nous révéler 2026. Entre Brand New Day, entre Doomsday, tous les projets qu'on va avoir, qui sont d'une importance capitale pour l'univers cinématographique Marvel. Chers amis, nous allons pleurer tous ensemble. Sur ce, abonnez-vous, lâchez un like, mettez la cloche, dites-nous en commentaire ce que vous voulez nous dire, peu importe. Et surtout, n'oubliez pas le mot de la fin, parce que moi je ne l'oublierai pas. Mesdames et messieurs, bonne soirée.